Yo, 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 Paris a gagné hier soir, fabuleux, vive le football. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas autant de ferveur pour défendre nos intérêts et défendre nos libertés. Hein, le foot, vive le foot, du pain et des jeux, n'est-ce pas? Bon, ce qui s'est passé hier et ce qui se passe apparemment encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu rentrer, je vais citer les banlieues, hein, parce que j'ai vu beaucoup d'images. Et j'ai vu beaucoup de petits arabes et de petits blacks tout cassés. Voilà. Donc, je lance un appel, une fois de plus, aux musulmans sérieux et sincères et honnêtes et droits de faire quelque chose là. Parce que c'est sur vous que ça va retomber. Parce que les Français, ils disent rien, les Français, ils disent rien, ils disent rien. Ils ont même collaboré en grand nombre pendant la guerre, jusqu'au moment où ils ont compris, et là, ils n'ont plus rien dit. Et je crois que nous sommes à un point ultime où il suffit encore d'une ou deux étincelles dans les mois qui viennent pour que ça parte en cacahuète, en guerre civile, et que ça devienne incontrôlable. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est facile de dénoncer des trucs, mais en tant que Français de souche, hein, cher Mathieu Kassovitz, en tant que Français de souche que je suis, il y a un moment où ça devient insupportable de voir un mec tranquille avec sa moto sur le périph se faire attaquer par 3 ou 4 mecs parce qu'ils sont jamais tout seuls. Hein. Ça, c'est leur façon de fonctionner, assez racaille. Je fais pas du tout le lien avec les musulmans, hein, attention. Je parle des racailles qui sont sous influence musulmane, évidemment, puisque le Coran nous dit quand même que ça sera le monde sera gouverné par cette religion. Il faut quand même le savoir aussi. D'où une importance capitale de faire une espèce de réforme. Je ne sais pas si des écrits soi-disant sacrés peuvent être réformés. En tout cas, il faut en parler. Et donc, faites attention, chers musulmans de France. Je ferai après le parallèle aussi avec les Juifs et Netanyahou. Faites attention, parce que tous les Français n'ont pas la culture politique nécessaire pour comprendre qu'il y a une différence entre la racaille, la vermine qui se sert du Coran pour faire n'importe quoi, et le véritable musulman qui, semble-t-il, respecte quand même l'humanité. Le problème, si vous dites rien, parce que c'est à vous de le faire, c'est pas à nous. C'est pas à nous de faire aimer la France à vos enfants. C'est à vous de faire respecter la France à vos enfants. Quand on voit des gamins de 14 ans hier soir qui cassent des vitrines et qui repartent avec des maillots de foot sous le bras, c'est pas normal que vous laissiez faire ça. Donc attention, parce que vous allez être pris pour cible. Vous allez être pris pour cible parce que le jour où les Français vont se réveiller, ça va se faire d'un coup. Bon, vous avez des Kalachnikov, les petits tracailles, mais nous, on a aussi des vieux 12. Voilà, donc ça peut vite partir en cacahuète, et on est beaucoup plus nombreux que vous, encore, pour l'instant. Voilà, donc attention. Attention. Et attention aux politiques aussi, parce que là, il est temps que le FN comme la LFI s'unissent, une sorte d'union nationale, pour décider de faire quelque chose contre ces événements-là qui ne doivent plus jamais arriver. Il y a eu 3 morts hier quand même. 3 morts hier. 3 morts pour fêter la victoire d'un club de foot. C'est quelque chose qui, à 30 ans, était complètement inimaginable. Donc je remercie Monsieur Jack Lang et toute son équipe à l'époque qui ont mis beaucoup en avant le rap ultra-violent américain, qui est devenu une religion en France aujourd'hui. Hein, le rap, hein, on voit des mecs qui appellent à casser du blanc et à violer de la blanche sur les réseaux. Par contre, vous attaquez le sionisme, vous finissez en prison. Mais eux, ils ont le droit de faire ça. Donc ça veut dire que c'est voulu. C'est voulu politiquement. Donc j'ose croire et je pense que Rotaillot est quelqu'un qui aime son pays
et qui ne savait pas où il avait foutu les pieds, à mon avis. Et là, il est en train de s'en rendre compte. Donc je pense qu'il a quand même la stature pour essayer de réunir tout le monde, pour faire voter des lois pour que ça n'arrive plus jamais, mais plus jamais. Parce que si ça arrive encore 3 ou 4 fois, ce genre d'événement, ça va partir en cacahuète. Les gens de Crépol en ont marre. Les parents de ceux qui ont pris des coups de couteau dans le ventre, qui sont décédés, en ont marre. Les Français, les petits villages, les Français des petits villages en ont marre de commencer à être emmerdés par de la racaille qui s'ennuie et qui étend son champ d'action. Donc, père et mère musulmans, si vous comptez rester dans ce pays et vivre en paix, reprenez les rênes. Quant aux lois à venir, je ne sais pas, moi. Je pense que quelqu'un qui casse 10 000 euros de biens publics doit travailler pendant 10 mois, 1 000 euros par mois, ou au SMIC. On le sort de l'école, qu'il ait 13 ans ou 14 ans, on le sort de l'école et on le fait travailler pendant 1 an. Et le soir, il rentre dans des gymnases sécurisés et il dort sur un lit comme à l'armée, en fait. Et il répare ce qu'il a cassé. Voilà. Et s'il y a récidive, eh ben on peut à ce moment-là impliquer les parents aussi, des mineurs, pourquoi pas. Le parallèle avec les Juifs, c'est exactement la même chose en fait. C'est que le peuple juif et les Juifs du monde entier laissent faire Netanyahou. Et le problème, c'est que tout le monde n'a pas la culture du sionisme et tout le monde ne fait pas la différence entre le petit peuple juif et le sionisme international. Donc si vous laissez faire un tel génocide à ciel ouvert, si vous laissez faire, il y a un moment où ça va se retourner contre vous et les gens sans trop de culture vont se retourner contre vous et vont vous prendre pour cible. Mais je vais plus loin, tous ceux qui nous gouvernent et qui pondent leurs lois là et qui en fait quelque part depuis 40 ans laissent faire cet état de cause, de fait plutôt, et de cause aussi, eh bien quand le peuple va se retourner, on va s'en prendre à vous aussi. Voilà. Donc pour l'instant, tout le monde dort, on est sur un volcan qui de temps en temps a des sursauts. Mais attention. Attention aux amalgames, parce que pour beaucoup de Français, un trou du cul de banlieue, noir ou arabe, est assimilé à un musulman. Et pour beaucoup de Français, un juif est assimilé à Netanyahou. Donc quand il va y en avoir ras-le-bol, ça va être terrible, et il n'y a rien de pire pour un peuple que de subir une guerre civile. Voilà. Ma position sur les 4 millions d'étrangers qui sont imposés par l'Union européenne pour rentrer en Europe, c'est que des hommes, hein. La plupart du temps, c'est que des hommes, vous avez remarqué. Ça, il faut que ça s'arrête. Voilà. Et puis, un dernier petit mot à ces petits tracailles de merde. Si vous aviez du respect pour la France, vous ne feriez pas ce que vous avez fait hier soir. Et croyez-moi que si vous étiez dans votre pays d'origine, ça ne se passerait pas comme ça. Vous seriez pris par la peau des fesses et vous iriez en prison directe. Et les prisons de là-bas ne sont pas forcément celles de la France. Donc il faut savoir, soit vous n'êtes pas bien chez nous, et puis vous vous organisez, vous rentrez dans votre pays d'origine, c'est tout à fait louable et tout à fait respectable.
Mais là-bas, vous serez obligé de faire comme on doit faire là-bas. Soit vous restez en France et vous gardez évidemment vos racines, votre culture maghrébine ou africaine, mais vous vous assimilez, vous vous intégrez. Et puis, qu'est-ce qui donne de la puissance à ces banlieues en fait? C'est le trafic de chichons. Maintenant c'est de la cocaïne. Hein. Donc là c'est un peu plus dangereux pour nos enfants de France. On trouve plus facilement pratiquement de la coke que du shit. Je demande aux gouvernants de légaliser. Comme ça, ces gens-là paieront des impôts. On surveillera la marchandise qui est vendue à nos enfants. Ce sera de la marchandise pure, de la marchandise qui ne leur détruira pas les poumons. Parce qu'il faut voir ce qui se vend aussi en banlieue. Hein, il faut voir ce qu'ils mettent dedans. Et puis comme ça, bien, ça fera de l'argent à l'État et tout le monde sera content. Et tout sera sous surveillance. Voilà. On ne peut pas échapper à ce fléau de la drogue en l'ignorant et en laissant faire depuis des années. Je rappelle, pour ceux qui m'écoutent, ils vont dire, il se répète celui-là, que j'avais lié amitié avec un vieux général de l'armée française il y a 30 ans, qui m'avait dit petit, les banlieues, tout ça, c'est nourri par les gens au pouvoir qui un jour, où ils en auront besoin, feront péter des étincelles pour que ça parte en guerre civile, pour pouvoir imposer un ordre martial ou quelque chose comme ça. Français, fais attention à ce que tu fais, ne fais pas d'amalgame. Tous les musulmans ne sont pas des enculés, tous les juifs ne sont pas des enculés. Apprends un petit peu à reconnaître et à faire la différence entre ces petites ordures. Il y a aussi des petits blancs hein, d'ailleurs dedans, hein, mais quand même pas trop. Entre ces ordures et les gens des livres qui vivent leur foi en toute quiétude. Et pour terminer, je crois qu'il est absolument temps de réunir toutes les religions monothéistes et de faire le nettoyage dans certains écrits qui ne sont pas acceptables, même si c'était une autre époque, à l'époque où ça a été écrit. Il n'est pas acceptable aujourd'hui de dire que si on tue un chrétien, on atteindra le paradis. Voilà. Voilà mes humbles pensées après avoir laissé passer la colère, parce que quand j'ai vu l'état de Paris hier soir et cette nuit, j'étais très en colère. Salut à tous.